Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et les climats ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikomba et Murat Nurtilehou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec le ministre kazakh de l'Industrie et de la Construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. Vous le savez, le Kazakhstan et la RDC collaborent depuis plusieurs années dans quelques domaines en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'entreprise minière kazakh ERG, basée à Kolwezi, a signé un accord plutôt de collaboration avec la Gécamine. Dans la foulée, le chef de l'État a été décoré de la médaille la plus honorifique du Kazakhstan. Une fois de plus, Giscard Kousseba et Altesse Moulumba. Situés dans deux zones géographiques lointaines, la République démocratique du Congo et le Kazakhstan collaborent depuis plusieurs années dans les domaines sécuritaires et économiques. Au plan sécuritaire, les soldats kazakhs participent à la mission de paix parmi les casques bleus de la MONUSCO. Sur le plan économique, le Kazakhstan a des investissements miniers en RDC à travers Eurasian Resources Group ERG basé à Kolwezi. Dans la foulée des accords signés à Astana figure celui qui lie ERG à la Gécamine à travers leur manager.
L'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord qui construit une nouvelle histoire entre ERG et GCAMIN, entre ERG, les intérêts kazakhs et la RDC. Nous avons soldé le passé qui était avec plusieurs obstacles et nous nous fixons dès à présent pour aller vers un avenir meilleur. Nous avons profité de cela pour pouvoir rééquilibrer les relations de manière positive pour tout le monde. Pour le ministre de Mines Louis Watoum, ce partenariat est bénéfique aux deux parties. Le commentaire, c'est mes encouragements d'abord aux partenaires qui ont signé cet accord, mais en tant que gouvernement, nous voulons vraiment démocratiser le monde. Nous voulons que le retombée finalement profite à nos populations. Et c'est là que nous sommes très regardants. Parce que finalement, au-delà des accords, il y a l'obligation des parties. Et chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions créer des richesses et les répartir de manière équitable dans toutes les parties prenantes. C'est à cela que nous allons nous atteler au-delà de cet accord qui a été signé ici. Merci. Pour avoir amélioré l'image des marques de la République démocratique du Congo à l'international et ouvert la voie de l'Afrique en Asie centrale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré par son homologue Kassim Jomart Tokayev de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. Je l'ai dit au sommaire, Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Notre population fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire, mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda, contre Paul Kagame.